Donc Bénédicte Lamarque, je suis responsable d'exploitation de la société SEBV Marque Australine et de la société CETA qui font partie du groupe Silam. Brigitte Grondin-Pérez, donc je suis professeure des universités et je suis donc le doyen de la faculté des sciences et technologies. Alors, c'est quoi votre rôle au sein de la faculté? Voilà. Donc, mon rôle consiste à organiser les missions de l'UFR Sciences et Technologies. Donc, une mission qui s'articule autour de deux grandes actions. Donc, d'abord la pédagogie et ensuite la recherche. Donc, nous formons des générations d'étudiants, aussi bien donc avec des parcours académiques classiques, mais aussi nous avons une formation qui est une formation par la recherche au niveau master et doctorat. Et moi, j'ai été appelée par Madame Grondin-Pérez pour être la marraine de la promotion de cette année, parce que je suis une ancienne étudiante de la faculté, que j'ai suivi les enseignements de Madame Grondin-Pérez, et je suis là aujourd'hui pour témoigner de la réussite au bout des études. Alors du coup, quel a été votre parcours? Alors j'ai fait un IEP agroalimentaire, donc j'ai commencé en DUG de sciences, puis après je suis partie sur cette formation professionnelle sur 4 ans. Donc j'ai eu un diplôme d'ingénieur maître au bout de ces 4 ans, j'ai eu des enseignements théoriques, des cours pratiques, beaucoup d'applications au niveau professionnel et de stage, et tout ça sous la poussée de la faculté. Et ensuite, vous avez directement été embauché après avoir obtenu votre diplôme? Non, les professeurs m'ont poussée à poursuivre mes études, donc je suis partie 2 ans en métropole pour faire un titre d'ingénieur agroalimentaire à Supagro Montpellier. Et c'est en revenant par hasard pour les vacances que j'ai été embauchée, là où j'avais fait mon premier stage à La Réunion. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des filières de l'UFR Sciences et Technologies? Oui, alors nous déployons une offre de formation qui est articulée autour d'un diplôme de licence et de master et de doctorat. Nous proposons à l'heure actuelle 7 licences qui sont des licences académiques classiques, la licence de physique, la licence de chimie, de mathématiques, de physique, d'énergie électrique et automatique. Je les ai toutes citées, je ne sais pas, peut-être qu'il en manque, mais ce sont finalement des licences académiques classiques. Au-delà de ces licences, nous proposons aussi aux étudiants de valider des parcours pluridisciplinaires, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aussi aller chercher des modules dans d'autres licences que dans celles où ils sont inscrits en formation initiale. Et nous travaillons aussi depuis 2 ans maintenant avec la faculté de droit et sciences économie et nous proposons aux étudiants de valider aussi. Nos étudiants qui sont inscrits en mathématiques peuvent aussi s'inscrire dans un DU d'économie pour avoir une double compétence. Nous avons une offre de formation master qui est en lien, comme je l'ai dit en préambule, avec les activités de recherche de la composante, notamment en lien avec les activités qui se déploient dans les laboratoires qui sont associés à notre composante. Et nous proposons donc 6 masters aux étudiants. Et bien évidemment, après le master, les étudiants peuvent poursuivre par des doctorats. Du coup, le côté professionnel dans les formations proposées? Alors, nous sommes très attachés à réfléchir à l'insertion professionnelle des étudiants, donc dès la première année. Et depuis quelques années maintenant, nous travaillons de manière un peu moins académique, c'est-à-dire que nous travaillons plutôt sous la forme de projets. Et alors nous avons aussi développé les stages. Dans certaines filières, les étudiants commencent les stages dès la 2e année, alors que ça se faisait plutôt en master et même en 3e année il y a encore quelques années. Donc une démarche projet, on travaille, je vais dire quelque chose qui est très classique, mais on travaille aussi sur le savoir-être. Donc mettre des étudiants en situation, leur permettre d'avoir un esprit synthétique, de manager des équipes, d'être force de proposition pour des projets. Donc on a vraiment adopté cette démarche-là depuis quelques années. Est-ce qu'il y a débouché du travail à La Réunion dans ces filières? Enfin, du coup, vous en êtes un exemple vivant. C'est ça. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a des débouchés pour toutes les filières.
Ce qui intéresse davantage les recruteurs, et c'est pour ça que nous proposons à l'heure actuelle des parcours pluridisciplinaires, c'est vraiment, je pense, une culture, au-delà de la connaissance académique, c'est une culture scientifique et la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manager donc des équipes, d'être force de proposition, d'aller jusqu'au bout de projets, d'avoir un esprit créatif et innovant. Et nous travaillons sur ces compétences-là. Bien sûr qu'il y a de l'emploi pour tous ceux qui savent faire montre de ces compétences. Et du coup, vous avez des sortes de partenariats avec les entreprises? Est-ce qu'ils travaillent régulièrement durant leur cursus sur des projets Alors, les étudiants donc, sont accueillis dans des entreprises. Et on organise aussi tous les ans des visites d'entreprise, donc pour que l'étudiant soit au contact, un contact resserré avec l'entreprise. Globalement, certaines entreprises du territoire nous accompagnent aussi à travers la taxe d'apprentissage et nous avons aussi des partenariats privilégiés avec certaines entreprises par la recherche, donc au travers d'actions et de projets de recherche.